Cette vidéo est la deuxième partie sur les paramètres liés à la fiche article. Nous allons nous intéresser aux process et aux opérations. Les opérations sont les différentes étapes de fabrication de l'article, tandis que les process sont les différentes gammes de fabrication. À un process est associé un coût unitaire et une durée. De plus, chaque process peut être associé à une gamme opératoire pour suivre la fabrication. De ce fait, pour un process, il y a plusieurs opérations. On voit sur la fiche article un menu déroulant appelé type process qui est paramétrable dans l'onglet param. Les process sont regroupés en types de process et à chaque type est associé un format de document PDF. Cela permet d'imprimer des informations spécifiques selon le mode de fabrication. Il existe un type de process particulier qui est l'achat. Ce type n'étant pas une fabrication, il n'y a donc pas de process associé. Un article acheté n'a pas de nomenclature matière. Il faut renseigner ici du coup le libellé du type de process, quel type de méthode du coup ça fait partie. Les cases à cocher ici, elles serviront pour la plupart pour le lancement et la logistique, chose qu'on verra dans de prochaines vidéos. Mais pour la faire courte, la gestion individuelle, c'est donc la production individuelle à la demande de cet article. Le lancement possible si matière disponible donc va empêcher le lancement s'il n'y a pas de matière disponible dans le lieu de stockage du fournisseur. Appliquer taux de chute matière, c'est à cocher si le process fait une chute de matière et donc on prend en compte le taux de chute pour ensuite calculer le prix. Donc ça, ce sera vu aussi dans une vidéo sur le prix de revient. Et enfin, le calcul du prix en fonction de la durée. Donc comment est calculé le prix du process, s'il est calculé du coup à la durée ou non. Le ratio masse, c'est la différence de masse entre l'article de base et l'article après le process. Et le nombre de jours de sécurité, c'est lié au seuil. Mais on peut également voir que sur la gauche, on a un menu process. Et une fois dans celui-ci, on vous demande de remplir plusieurs champs, dont le type de process que l'on vient de créer. Le groupe process, donc ça c'est pour rassembler des process. Et donc si ça fait partie d'un groupe process ou non, ce process qu'on est en train de créer. Le code, numéro de code associé au process, libellé. Base tarif, donc c'est le coût du process. Délai moyen pour effectuer ce process, qui permettra ensuite de calculer combien de temps il nous faut pour fabriquer et donc anticiper les ruptures. La capacité, c'est le nombre d'unités produites dans le délai moyen. Instruction, fichier. Le fichier si vous voulez ajouter des documents, ce qui facilitera l'organisation de vos documents. Et ensuite sur la droite, vous avez un encadré sur la liste des opérations. Ça s'affiche également sur la fiche article et en les cochant, vous pouvez donc indiquer qu'il est possible de valider l'opération de fabrication. Ensuite, le menu opérations sur la gauche va vous permettre de les créer. Donc il vous faut renseigner le code, le libellé et l'unité qui est paramétrable dans l'onglet param, dans le menu unité. Et ici, vous devez renseigner un libellé, l'abréviation. Et sur la droite, vous avez informations complémentaires. Donc ça, c'est paramétrable dans l'onglet param. Vous devez bien sélectionner en haut à gauche qu'il s'agit de l'opération. Et vous pouvez ajouter la case que vous voulez. Après ça, si on revient sur les opérations, on peut voir du coup des cases qui apparaissent, qu'on peut cocher ou non. Et ça permet de prendre en compte des spécificités. Ensuite, vous avez le menu compte sur la gauche qui vous permet de renseigner en fait toutes les informations liées à la comptabilité. On va se rendre maintenant dans le code douane où vous avez la nomenclature accordée à l'article en question. Au moment du dédouanement, cette base est utilisée pour connaître le classement tarifaire d'un produit à l'import et à l'export, pour renseigner l'unité qui est paramétrable dans l'onglet param, mais il y a aussi possibilité d'importer un code douane. Pareil pour les taux, vous pourrez renseigner les taux de douane qui s'appliquent à vos articles afin de choisir quel taux par le code désigné s'applique à l'article en question dans la fiche article. Il faut renseigner ici le code douane, le pays d'expédition, de destination ainsi que le taux de douane. De ce fait, chaque code sera associé à un taux. Cette vidéo était donc la dernière sur les paramètres de la fiche article de base, mais une prochaine vidéo sera dédiée finalement au remplissage de la fiche article afin de récapituler globalement ce que l'on a vu précédemment.